On continue les bilans de cette saison 2025 de MotoGP avec un nouveau constructeur après toutes les équipes Ducati, après les deux équipes Aprilia. Place maintenant à KTM et aujourd'hui avec l'équipe Usine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. La saison 2025 de KTM semble un peu moins compliquée que ce qu'on aurait pu penser en début de saison. Pendant l'intersaison avec la grave crise financière du groupe KTM, il y a même à un moment donné où le développement de la moto de 2025 a été gelé. Donc on ne savait pas comment allait partir KTM au début de cette saison 2025. On ne savait pas s'ils allaient avoir une moto compétitive partant sur la base de celle de 2024 surtout, ou une moto qui se fait rattraper par les autres concurrents qui eux ont pu travailler sur tout le long de l'hiver. Bon, au final, le début de saison, en tout cas la première partie d'année, a été un peu compliqué. Il n'y a pas eu le moindre podium sur la première partie de saison. Il aura fallu attendre la 12e course de la saison pour avoir une KTM sur le podium. Alors même si techniquement il y en a une au Qatar, mais bon, il y a eu une disqualification, en tout cas une pénalité. Mais voilà, la première partie de saison était un peu compliquée quand même. Il y avait un Pedro Acosta qui faisait du mieux qu'il pouvait, mais c'était compliqué vu le matériel qu'il avait. La KTM qui était à peu près au niveau de la Honda, un petit peu au-dessus de la Yamaha, mais c'était pas exceptionnel. Et puis en deuxième partie de saison, ils ont pu redresser la barre largement puisque la KTM est devenue plutôt compétitive. Alors pas de là à gagner des courses ou à faire des trucs exceptionnels, mais voilà, sur la fin de saison, ils ont enchaîné les podiums, notamment avec Pedro Acosta, mais pas que, puisque Bastianini notamment a fait aussi un podium chez Tech 3. Donc la deuxième partie de saison a été clairement beaucoup plus positive que la première. Au final, à un moment donné, dans la saison, ils se battaient même pour la deuxième place au championnat des constructeurs face à Aprilia, qui avait eux aussi un petit peu raté le début de saison. Bon, au final, ça ne l'a pas fait. Ils terminent troisième au championnat des constructeurs, mais j'ai envie de dire que c'est un moindre mal, parce que ça aurait pu être pire. Les problèmes financiers ont été à peu près réglés, voire même complètement réglés. Il n'y a plus trop de soucis là-dessus, même si leur capacité à rester en MotoGP, pour le moment, est encore un peu inconnue. Mais en attendant, cette saison 2025 a été plutôt bien sauvée par le constructeur autrichien. On aurait pu s'attendre à pire. Pedro Acosta était globalement le pilote qui a porté KTM sur cette saison 2025. Ça a été à peu près le seul pilote à pouvoir bien piloter cette moto, puisque les autres ont été un peu plus en difficulté. Même si en première partie de saison, parmi les 4 pilotes KTM, il n'était pas forcément le meilleur, puisque Viñales s'était bien adapté avant de se blesser. Donc dans un premier temps, vu le niveau de la KTM, Pedro Acosta a pu faire ce qu'il a pu, c'est-à-dire marquer quelques points, c'est-à-dire rentrer dans les top 10, mais sans pouvoir se battre pour des podiums, voire même des top 5, c'était assez rare. Enfin, bref, la première partie de saison était un petit peu à oublier. Pedro Acosta avait même parfois des envies de partir ailleurs, chez Ducati notamment. Bon, au final, la deuxième partie de saison lui a donné tort, puisque au final la KTM a évolué dans le bon sens, et le pilote avec. Pedro Acosta a pu donc enchaîner les podiums. Le premier podium de sa saison n'est intervenu qu'au Grand Prix de République tchèque. C'était la 12e course de la saison. C'est vraiment très tardif. Mais derrière, il s'est en suivi 6 autres podiums, dont 5 sur les 7 dernières courses. Ce qui est vraiment très positif parce que sur les dernières courses, Pedro Acosta était l'un des 3 meilleurs pilotes de la fin de saison avec Bezzecchi et Alex Marquez. Donc la fin de saison a vraiment été très bonne. Mais il en a toujours manqué pour obtenir sa première victoire en MotoGP. Toujours pas. Il y a eu un petit paquet de podiums depuis ses débuts en MotoGP l'année dernière. Je crois qu'il en est à 10 ou 11 maintenant en MotoGP. Toujours pas de victoire, c'est ce qui lui manque. Toujours pas de victoire pour KTM non plus. Quand on y pense, ils n'ont plus gagné depuis 2022 non plus. Au final, Pedro Acosta termine 4e au championnat des pilotes. Il a arraché cette position à Francesco Bagnaia dans le dernier week-end à Valence. Donc globalement, on peut dire que sa saison, elle est hyper réussite, même s'il n'y a pas de victoire pour sa première année dans l'équipe Usine KTM. Et oui, il faut le rappeler quand même, on a l'impression qu'Acosta est là depuis des années, mais il est là que depuis 2 ans. Et il n'est arrivé dans l'équipe Usine que depuis le début de la saison. Donc il est très récent dans la catégorie et il est déjà très talentueux. De toute façon, on le sait très bien, même depuis ses débuts en Moto3 en 2021, c'est un pilote exceptionnel, une pépite pour la catégorie Rennes, pour le MotoGP. Je suis sûr qu'il sera champion du monde un jour,
Mais encore faut-il qu'il en ait la moto, et actuellement la KTM ne lui permet même pas encore de gagner de course. Alors, il y a toujours encore ce problème de chute. C'est un pilote encore qui tombe beaucoup. L'année dernière, c'était, je crois, le pilote qui tombait le plus, ou le deuxième peut-être derrière Joan Mir, mais c'était un pilote qui tombait énormément, qui poussait beaucoup. C'est toujours le cas. Alors un petit peu moins, il y a peut-être eu moins de chutes que l'année dernière, mais il y en a quand même eu pas mal. C'est surtout en qualification et en course sprint où il chute pas mal. En course principale, il arrive à peu près à rester sur ses roues. Mais en qualification, où il a des opportunités énormes de faire des pole positions, à chaque fois, il se retrouve dans le gravier où il se passe toujours quelque chose pour pas qu'il ait la première ligne ou quelque chose comme ça. Il a fait qu'une seule première ligne sur cette saison 2025, ce qui est assez peu quand même pour quelqu'un qui était hyper rapide, notamment en essai libre sur un tour. Il s'en sortait toujours très bien. Il était dans les meilleurs chronos, surtout en fin de saison. Mais il n'a jamais obtenu de pole position ni rien. C'est toujours passé un truc pour que ça ne se passe pas. Course sprint, c'est pareil, il avait beaucoup de rythme. Et puis, il y a eu des chutes la plupart du temps. En tout cas, quelques fois où il jouait des podiums, etc. En course principale, ça allait à peu près. Mais voilà, il manque encore un tout petit peu de régularité pour Pedro Acosta. Mais ça commence à se calmer un petit peu. Donc, ça devrait aller dans le bon sens pour 2026, 2027 et plus loin. En revanche, une saison beaucoup plus compliquée pour Brad Binder, peut-être la pire saison de sa carrière en MotoGP pour le pilote sud-africain, absolument dominé par Pedro Acosta. On aurait pu s'y attendre forcément. On connaît tout le talent de Pedro Acosta, contrairement à Brad Binder qui est plus un pilote régulier, qui va marquer des points sur toutes les courses ou quasiment, mais qui n'est pas capable toujours de faire des réels coups d'éclat. Et forcément, quand tu n'as pas la moto, difficile de faire des coups d'éclat quand tu es un pilote régulier qui déjà de base, même avec une bonne moto, n'a pas l'habitude de monter sur les podiums tout le temps. Bon, voilà, avec une moto un peu plus compliquée à prendre en main, ça a été plus dur pour Brad Binder, surtout en première partie de saison, au moment où la KTM n'était pas hyper compétitive. Là, c'était vraiment difficile, il arrivait à peine à rentrer dans le top 10 sur quelques courses. Ça a été vraiment difficile pour Brad Binder. Il a sauvé un petit peu, entre guillemets, sa saison en fin d'année quand la KTM est redevenue à peu près compétitive. Alors lui n'est pas allé chercher de podium cette saison malheureusement, mais il a pu finir sur des top 10. Je crois qu'il signe 5 ou 6 top 10 d'affilée sur la fin de saison. Bon, voilà, il n'aura pas fait mieux qu'une 4e place en course principale. Bon, c'est dommage pour Brad Binder qui ne termine pas dans le top 10 non plus au championnat des pilotes. Il termine 11e, deuxième pilote KTM derrière son coéquipier donc, mais devant les deux pilotes Tech 3. En même temps, Viñales a été blessé la moitié de la saison, ça a été un peu plus facile de le devancer. Mais bon voilà, pour Brad Binder, j'ai envie de dire, fallait s'y attendre. On s'attendait à ce que la KTM baisse un petit peu de niveau à un moment donné, avec tous les problèmes qu'il y a eu en début de saison. Je m'attendais à peu près à ce que Brad Binder ait un petit peu de difficulté dans le cas où la moto soit pas hyper compétitive face aux Aprilia, face aux Ducati et même face aux marques japonaises. C'est complètement ce qui s'est passé, je m'y attendais à peu près. Malheureusement, il n'a pas pu redresser la barre au moment où la KTM est redevenue à peu près compétitive. Donc ça a été une saison compliquée pour Brad Binder, en espérant qu'il puisse rebondir l'année prochaine. Il y en a eu des saisons off pour certains pilotes. Il y a eu Bagnaia cette saison, il y a eu Martin. Bezzecchi a eu une saison off en 2024. Ça ne lui a pas permis de ne pas performer en 2025. Donc voilà, on peut toujours espérer un retour aux avant-postes de Brad Binder, qui est souvent un pilote un petit peu oublié, effacé, et qui pourtant a fait 2 top 5 en championnat du monde en MotoGP les 2 dernières années. Donc dommage pour Brad Binder. En espérant que l'année prochaine, ça se passe un peu mieux avec une KTM potentiellement plus compétitive l'an prochain. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour le prochain bilan avec l'équipe satellite KTM, avec l'équipe française de chez Tech 3. À demain.